Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager un truc ce soir. On est le soir, ouais. Je sors de mon live sur Maison Magique et j'avais envie de vous rerouter quelque chose ici qui est vraiment important et dont on a parlé avec toutes les personnes qui étaient présentes là sur mon challenge. Il y a quelque chose dont vous n'avez peut-être pas conscience mais qui est fondamental dans la façon dont vous appréhendez votre maison, la relation que vous avez avec votre maison, pour vous y sentir bien, pour pouvoir développer aussi une belle relation avec elle. C'est les mots que vous utilisez pour qualifier votre maison. C'est les mots que vous utilisez pour en parler. Et en fait, je me rends compte, c'est pas nouveau, mais à quel point en fait les mots qu'on utilise sont souvent soit jugeants, soit désobligeants, soit désagréables. En tout cas, il y a beaucoup de jugements qui transparaissent dans notre vocabulaire, dans la façon dont on parle de nos maisons. Il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de malaise aussi, de mal-être, voilà, qui transparaît à ce moment-là. Et même quand souvent ceux qui aiment leur maison, il y aura toujours un j'aime ma maison ou j'adore ma maison, mais il y a ce truc-là qui est dissonant. Et pourquoi il y a ce mais? Pourquoi il y a toujours besoin d'aller pointer ce qui dysfonctionne ou ce qui dysfonctionne en apparence en fait? Et les mots qu'on utilise en fait, c'est pas juste pour faire des constats. Il y a déjà beaucoup de jugements dans les mots qu'on utilise, beaucoup de conclusions et beaucoup de fermetures. C'est comme si vous affirmiez ma maison est comme ça, ma maison est trop petite, ma maison est trop vieille, ma maison est trop vétuste. Ma maison est trop sombre, ma maison est trop sale, ma maison ça peut être trop ou pas assez. Mais voilà, ces mots-là, on les utilise souvent quand on parle de sa maison. Et quand vous mettez ça dans la matière, parce que les mots c'est une vibration, c'est une énergie, mais il y a effectivement ce que vous envoyez comme vibration, mais il y a aussi le fait que vous fermez en fait, vous décrétez quelque chose. C'est comme ça et c'est pas autrement. Elle est ça. Donc si vous posez dans la matière que votre maison elle est trop petite, elle va rester trop petite. Si vous posez avec une affirmation comme ça qu'elle est inconfortable, elle va rester inconfortable. Donc vraiment, j'attire votre attention pour que les mots, le choix des mots en tout cas, soit vraiment un point de vigilance pour vous. Coucou Anne. Que ce soit un point de vigilance pour vous. Parce que tant que les mots que vous mettez tant que vous affirmez des choses comme ça et que vous vous y cramponnez en fait ce serait une vérité vraie, ce serait la seule vérité, ce serait comme ça et pas autrement. Vous permettez pas d'ouvrir sur autre chose en fait, vous permettez pas d'aller voir le potentiel de votre maison, vous permettez pas d'aller rencontrer plus grand, vous permettez pas de voir ce que vos yeux ne voient pas déjà. Vous fermez en fait. Vous fermez. Et on en a parlé justement sur Maison Magique ce soir parce que notamment sur le fait d'avoir une maison trop petite. C'est pas du tout la même chose si vous êtes dans l'affirmation si vous donnez un fait, ma maison fait telle superficie. Alors ce soir on parlait de 50 mètres carrés ou 30 mètres carrés. Ma maison fait 30 mètres carrés, ok. Ça c'est un fait. Si vous dites ma maison est trop petite, là, vous êtes dans de la comparaison et vous êtes dans du jugement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et pourtant, vous pouvez parler de la même maison avec des mots différents, en fait. Vous pouvez la décrire de façon différente en utilisant des mots différents. Et donc, vraiment, d'aller regarder. Et deux personnes pourraient en parler différemment, d'ailleurs. Deux personnes différentes vont vivre des choses. Vont pas vivre les mêmes choses dans un même lieu. Donc, elles ne vont pas utiliser les mêmes mots non plus. Et les mots qu'on utilise font référence aussi à notre propre vécu, donc notre propre perception, et notre perception, elle est tout sauf universelle, elle est surtout personnelle. Donc il n'y a pas de dans les mots que vous utilisez, en fait, vous traduisez beaucoup de vos intentions, mais aussi des conclusions et des espaces de fermeture vraiment que vous posez.
Donc voilà, je vous invite vraiment à ça. Et ce que je voyais aussi, alors c'est pas uniquement sur le groupe, mais quand vous changez de maison, les mots que vous utilisez pour qualifier la maison d'avant ou la maison de départ en fait, sont souvent aussi très jugeants. J'en ai marre de cette maison, je déteste cette maison, je veux plus être dans cette maison, je veux partir de cette maison. J'ai hâte d'être ailleurs. Tous ces mots-là, en fait, ils viennent poser aussi une conclusion et un jugement sur le lieu que vous êtes en train de quitter. Et quand vous utilisez ces mots-là, vous les emmenez avec vous après, en fait. Vous allez emmener ça dans la nouvelle maison. Vous allez emmener ça dans la nouvelle maison. Je vous invite vraiment à faire la paix avec la maison dans laquelle vous êtes d'abord, à revisiter votre vocabulaire aussi, avant de la quitter. Sinon, vous mettez ça dans vos valises, vous mettez ça dans vos bagages. Mais c'est un petit point de vigilance parce que souvent, les mots qu'on utilise, on n'en a pas conscience. Et puis, donc ça demande d'aller mettre un coup de projecteur là-dessus. Mais une fois que c'est remonté à la conscience, en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller modifier notre façon d'exprimer les choses. Et donc notre perception aussi, d'ouvrir à quelque chose de plus grand et au champ des possibles. Parce qu'une maison n'est jamais uniquement ce que vous en croyez ou ce que vous en voyez, ce que vous en pensez ou ce que vous en dites. Une maison est toujours beaucoup plus que cela. Une maison, elle a toujours un potentiel en fait à aller explorer. Mais tant que vous posez des conclusions, en fait, c'est comme si vous verrouillez l'accès à ce potentiel. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas, en fait, même à le voir, à le percevoir. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, je voulais vraiment vous inviter à ça, à porter une attention sur les mots que vous utilisez. Pour parler de votre maison, c'est toujours un petit exercice qui est intéressant. Voilà, mes amis, je vais vous laisser là-dessus, parce que ma journée a été dense. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, en tout cas. On se retrouve demain.